Vous regardez Smart Tech et c'est l'émission anniversaire. Cécilia Sévry m'a rejoint pour l'occasion. Il y a un an, bonjour Cécilia. Bonjour. Il y a un an, on s'était posé cette question. Qui réussira à créer le premier ordinateur quantique parfait? Oui, et qui révolutionnera finalement l'informatique en proposant une puissance de calcul capable de résoudre des problèmes aujourd'hui absolument insolubles. On s'est posé la question, vous l'avez dit, précisément en novembre dernier, quand je vous ai présenté une start-up française qui s'appelle Alice et Bob. C'est une start-up incubée chez Pulsalis, accélérateur deep tech, qui tente avec ses moyens de révolutionner tout simplement le calcul quantique en réglant un des plus gros problèmes qui s'oppose aujourd'hui à l'éclosion de cette technologie, c'est la correction d'erreurs. En fait, elle intègre dans un système qu'elle prépare, cette start-up, un système de stabilisation qui va permettre une correction autonome directement à la source. Et alors, depuis que vous nous en aviez parlé, comment se porte la start-up en question? Il s'est passé beaucoup de choses, de grandes choses même. D'abord, il y a eu une publication scientifique, c'est très important. Raphaël Lescane, associé d'Alice et Bob, a publié fin d'année 2020, juste après en fait qu'on en ait parlé ensemble, un article dans Nature Physics qui a démontré tout l'intérêt de leur technologie. Un article pionnier qui a permis à cette start-up de passer de curiosité académique à solution véritablement prometteuse, si prometteuse d'ailleurs qu'elle a inspiré un géant de la tech. Ah, lequel? Amazon, parce que vous le savez, Amazon, depuis quelques mois, a décidé de rattraper son retard dans le développement et la recherche quantique. Donc Jeff Bezos est en train de monter une équipe pour s'attaquer à ce problème-là et ils ont décidé de s'y attaquer pas n'importe comment, en copiant le même système, la même approche qu'Alice et Bob. Alors, rappelez-nous en quoi consiste cette approche. ça nous fera pas de mal. Ouais. Un petit rappel, c'est une technologie qui va permettre donc de stabiliser l'état du qubit, parce que vous le savez, en quantique, le qubit remplace le bit, le 1 et le 0 peuvent être à la fois 1 et 0, puisque ce sont des atomes et qu'en physique quantique, les atomes peuvent être dans deux états à la fois. Donc en fait, ici, pour décrire la technologie, les fondateurs, par exemple, ils utilisent une comparaison. Ils comparent ça à la machine à vapeur en disant qu'ils ont créé l'équivalent quantique du régulateur de Watts. Il s'agit là, effectivement, de réguler le changement d'état du qubit. Et cette technologie, cette approche, en tout cas, c'est complètement... Elle bouleverse complètement la recherche dans le quantique et ça fonctionne puisque le taux d'erreur est descendu à 300 avec le prototype. Et donc, Amazon veut faire la même chose. Il y a quelques mois, ils ont publié une étude pour montrer les travaux qu'ils allaient mettre en œuvre pour l'ordinateur quantique Amazon de demain. Et coup sur coup, ils citent Alice et Bob, c'est véritablement du copier-coller. En fait, d'ailleurs, ils les citent réellement. Ils citent l'article Nature Physics qui a été publié. Et donc ça veut dire deux choses pour cette start-up française prometteuse. Ça veut dire d'abord qu'ils sont reconnus avec l'article et par un géant de la tech qui a une ambition très sérieuse, même s'ils commencent et qu'ils ont beaucoup de retard à rattraper. Mais ça veut dire aussi qu'Alice et Bob est directement aujourd'hui concurrent d'un géant de la tech. Donc il va falloir tenir cette place, ça ne va pas être évident. Peut-être avec plus de moyens financiers, évidemment, la question se pose. Alors à ce sujet, le CIO de l'entreprise, Théo Perronin, dit qu'il est quand même assez serein parce qu'ils ont les équipes scientifiques, ils sont les pionniers de cette technologie, mais il a surtout conclu en disant, et ce sera ma conclusion à moi aussi, que créer un qubit parfait, c'est une véritable aventure technologique digne d'un prix Nobel qui nécessite bien plus que des poches pleines. La véritable barrière à l'entrée, ce sont les talents. Magnifique. C'est pas mal. Cécilia, vous restez avec moi. On va terminer cette édition spéciale pour nos 1 an avec un rendez-vous surprise préparé par les chroniqueurs.